Salut à tous, aujourd'hui on vous présente une autre vidéo qui vous présente un autre petit jeu qui répond du nom de Aha Kahuna Kahuna. C'est fait par Philosophia, c'est sorti en 2010, c'est fait par Gunther Cornet. Le même personne qui a participé au jeu Pingouin. Effectivement, c'est vrai. Pour ceux qui vont voir une vidéo, on a fait une vidéo Pingouin il n'y a pas si longtemps. C'est fait pour 2 joueurs, c'est pour des parties de 30 minutes. Grand maximum. Grand maximum. 20 boules max. Allez, une vingtaine d'euros maximum. Vous trouvez ça un peu partout, je pense. Et ça vous met dans la peau de... le background, c'est quoi? C'est deux investigateurs... Non, pas des investigateurs. 2 explorateurs. 2 explorateurs qui doivent conquérir des îles. C'est ça. Sur une île géante qui forme une main. Voilà. Non, en fait, mais... C'est pas grave, si moi j'ai vu le truc, j'ai vu la boîte, ça formait une main. Comment ça joue donc? Eh ben, c'est la Miss Mining qui va se caler dessus. Je pense qu'on va enchaîner sur une partie rapidos. Peut-être pas complète, on sait pas. Si ça prend trop de temps, on arrêtera directement. Pour vous donner un peu, voilà, comment ça joue rapidos. Bonjour les gens. Donc, c'est un jeu de placement, de pont et de majorité. À chaque tour, vous avez 2 actions à faire. La première, de jouer de 0 à 5 cartes de votre main. Vous commencez avec 3 cartes en main. Donc pour vous jouer de 0 à 3 cartes. Vous jouez, chaque carte a le nom d'une île. Donc sur le plateau, vous pouvez voir qu'il y a différentes îles qui s'appellent Aloha, Duda, Elai, Bari, Faha, Koko, Koala, Kanu, Jojo. Ifi et Lal, et Kahu. Donc chaque fois que vous jouez une carte d'une île, vous voyez que chaque île est reliée aux autres îles par des ponts. Donc si vous jouez par exemple une carte, je prends l'exemple, je joue la carte Lal, je prends un de mes ponts et je le place sur le pont qui relie Lal aux autres îles. Donc je choisis où je me mets, il y a 3 possibilités là. Je me place ici. Du moment que sa carte qui est Lal lui permet de partir d'ici, donc il peut aller de la gauche, au milieu et à droite. Donc ensuite, je peux soit jouer une autre carte, au hasard, hein, si je me dis non, je n'ai pas envie, je peux ensuite piocher une carte. Donc imaginons que je ne vais plus jouer de cartes, je dis que mon tour s'arrête là, pour mon action de jouage de cartes, je prends une carte, alors soit je prends une des cartes qui est disponible en face visible, celle-ci c'est défaussé, soit je prends une carte face cachée. Si je prends une face visible, l'ami Mousse verra ce que je prends, si je prends une carte face cachée, forcément il ne saura pas, du coup je pourrais tenter un coup de bluff. Donc imaginons que je prenne Fa, donc voilà. Ça vient à lui de jouer. Donc on complète directement. Hein. Voilà. Donc ça c'est le principe de base. Vous pouvez aussi faire comme action, jouer 2 cartes similaires. C'est-à-dire avec le même nom. Le même nom. Donc là par exemple, je peux jouer Fa, Fa, Ha, Ha. On dirait un nom de déodorant. L'avantage de jouer ça, c'est que je retire un de ces ponts qui touche Fa, Ha. Donc imaginons que l'ami Mousse avait des pions placés un peu partout sur Fa. En jouant double carte, je lui retire un de ses jetons. L'avantage, c'est que si moi-même j'étais déjà sur l'île, si du coup je passe majoritaire, je peux lui dégager en fait son autre jeton en prenant le contrôle de l'île. C'est le principe du jeu, d'être majoritaire sur l'île afin de dégager l'autre. On y verra pourquoi plus tard. Je peux aussi jouer, donc ça c'est une des options de jeu, jouer 2 cartes similaires, ou jouer une carte, par exemple Fa et imaginons que j'ai Gola en main. Si je joue Fa et Gola, je précise mon adversaire que je lui retire le pont qu'il avait placé. Donc imaginons qu'il était là. En jouant Fa et Gola, donc je fais sauter ce pont-là. Parce que ce sont les cartes qui désignent directement 2 territoires. Est affecté. C'est ça, donc il prend le territoire Fa et Gola. Il y a uniquement ce pont-là qui relie les deux. Il enlève mon pont à l'intérieur. Ce qui me permet ensuite, si j'ai une autre carte, Gola ou Fa derrière, soit de prendre le contrôle. Et donc, si j'ai la majorité de prendre contrôle de l'île, quand je prends contrôle de l'île, je dégage tous les ponts qui relient cette île-là à mon île. Du coup, ça permet un peu de faire un effet cascade, parce que du coup, si je prends le contrôle d'une île, je pose mon pion, je dégage tes ponts, du coup, si je dégage tes ponts, je peux pas en placer une autre, du coup, je reprends le contrôle, et ainsi de suite. Le jeu, en fait, est basé comme ça, on joue de 0 à 5 cartes. Le but est de nous jouer soit une carte pour prendre un pion, soit 2 cartes pour virer un pont adverse. De contrôler, d'avoir la majorité sur l'île. Les îles sont reliées entre 3 et 5 points. 1, 2,
3, 4, 5, 6, il y a entre 3 et 6 points. Ouais. Si on a plus de la moitié des ponts qui relient l'île, on est majoritaire, du coup on place notre jeton. C'est important contre les îles parce que ça fait des points de victoire. Je m'explique, on va jouer en 3 manches. Donc on va jouer au fur et à mesure. Donc je joue une carte entre 0 et 5 cartes, je pioche. Il joue de 0 à 5 cartes, il pioche. Une fois qu'il n'y a plus de cartes disponibles, mais plus de cartes du tout, plus dans la pioche visible, plus dans la face cachée, on arrête et on compte les points pour la manche. La première manche, c'est celui qui a le plus de jetons empreintes sur le plateau du jeu Kauna gagne un point de victoire. De là, on remélange la défausse, on remet les 3 cartes face visibles, on reprend les manches et on continue à jouer. La seconde manche arrive, celui qui a le plus de pions empreintes sur le plateau gagne 2 points de victoire. On refait une troisième manche. Les pions, les empreintes et les pions ponts restent d'une manche sur l'autre. Ah, ça c'est important de le signaler. Ouais. C'est important. Phase 3, on refait encore une guerre comme ça de piochage de cartes, je pose et tout. Et cette fois, on fait la différence entre les pions empreintes, les tiens et les miens. Celui qui en a le plus que l'autre, on fait une bête soustraction. Donc tu as 5 pions, j'en ai 4, tu gagnes 1 point. Oui. Tu as 6 pions, j'en ai 2, tu gagnes 4 points. On cumule ensuite, ça c'est des points de victoire pour la troisième manche. On ajoute les 2 points de la seconde et 1 point de la première. Celui qui a le plus de points gagne. S'il y a des égalités, c'est écrit dans la règle, on compare le nombre de pions empreintes. Si c'est égalité, on compare les points et ainsi de suite. Ok. Le jeu est extrêmement tactique parce qu'il faut vachement réfléchir aux effets cascades en fait. Oui, c'est un jeu de placement finalement. Jeu de placement et jeu de fourbe parce que je fais sauter ton pont là, du coup je me place là, je prends le contrôle ici. Et c'est aussi des cartes que tu perds finalement quand tu fais sauter les ponts. C'est très fort de faire sauter un pont, c'est qu'on somme 2 cartes. Ouais. Et quand on n'en pioche qu'une par tour, il faut quand même prévoir son tour. C'est ça. Voilà pour les règles de base. Il n'y a Oui. rien d'autre. Donc on le rappelle. Kahuna, c'est fait par Philosophia, créé par Gunther Cornet, c'est des parties de 30 minutes maximum, hein, je pense, c'est pas au-delà. Non. Voilà, 2 joueurs, vingtaine d'euros à peu près, c'est sorti en 2010, Philosophia. Nous on va faire une autre vidéo, on fera une partie, alors 3 manches, 2, 1, on sait pas, hein, on verra si c'est vrai, ça perdure dans le temps, on arrêtera directement. Et puis voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, et puis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.